Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver comme d'habitude pour cette nouvelle guidance. Je vous souhaite également à tous une belle Saint-Valentin, alors que vous soyez en couple ou pas. Faut pas oublier que ce n'est pas que la fête des amoureux, d'accord? On fête l'amour également. N'hésitez pas, offrez-vous des fleurs, mesdames. Faites-vous plaisir à vous-même. Et pour messieurs, je sais pas, achetez-vous un jeu de play ou offrez-vous des fleurs aussi, hein? Ça peut faire du bien. Euh, alors, je voulais faire un petit message avant de commencer pour une amie qui prend un petit peu cher en ce moment au niveau de la santé, ma chérie, t'es pas toute seule. C'est des choses assez importantes qui lui arrivent. Moi, j'avais pas de nouvelles depuis plusieurs jours. Je sais que tu vas voir cette guidance sur ton lit d'hôpital. Et tout ça pour vous dire, faites attention à vous, faites attention à votre santé, parce que ce n'est pas une question d'âge, d'accord. Euh, Notre vie peut s'arrêter du jour au lendemain. Et des fois, justement, la vie nous rappelle que la vie est courte. La vie ne tient qu'à un fil. Et, euh, et j'espère en tout cas que tout va rentrer dans l'ordre pour toi. T'es toujours parmi nous, ma chérie. C'est pas pour rien. Donc accroche-toi, même si t'es pas passé loin. Je pense très très fort à toi. N'hésitez pas à lui donner de la force. En plus, c'est une des modératrices de la chaîne. C'est une de mes modératrices, c'est devenu une amie. Donc voilà, je pense très très fort à toi. Malheureusement, on est à distance. Mais accroche-toi et tiens bon, et surtout pour toi et surtout pour ton petit loulou. Il est temps de penser à toi maintenant et tout le reste, bah, du coup, ne compte plus. Allez, en ce moment, il y a pas mal de mauvaises nouvelles au niveau santé. Hein, ça commence à cette année, c'est début d'année 2025. Il y a beaucoup de personnes qui prennent des foudres au niveau santé. Donc si c'est le cas pour vous également, accrochez-vous, d'accord. Surtout prenez soin de vous, c'est extrêmement important. Allez, on va attaquer sur la guidance, en espérant qu'il y ait de jolies nouvelles. Alors, on va commencer. Alors, petit message, avant d'attaquer. Je sais que vous avez été nombreux à me demander d'où venait cet oracle. L'oracle qu'a créé mon ami. C'est pas impossible qu'elle fasse une réédition, par contre il faudra éventuellement faire des précommandes. Voilà, la personne essaie de savoir combien de personnes souhaitent à nouveau réceptionner cet oracle. Alors je vous avoue que pendant les deux premières rééditions, l'oracle n'a pas fait long feu. Donc tous ceux qui m'avaient demandé, n'hésitez pas soit à mettre un commentaire, soit à me contacter en privé, et je vous dirige directement vers elle, et vous voyez avec elle directement. Voilà. Allez, c'est parti. Ok. Alors là, j'ai des personnes qui ont mis quand même pas mal de temps, qui sont actuellement en train de reprendre leur pouvoir. Ça en aura valu quand même une longue période d'isolement, une longue période d'introspection. Là, j'ai des personnes qui commencent vraiment à remonter la pente et à reprendre leur pouvoir. Donc ça, c'est très très bien. Ouais. On me parle d'une éventuelle trahison, hein, qui vous a un peu mis à terre. Alors, je pense que ouais, on parle vraiment de quelque chose qui vous a on me parle de quelque chose qui a brûlé votre cœur. C'est comme si on avait piétiné votre cœur. Une trahison que vous avez mis du temps à avaler. Vous avez mis beaucoup de temps à vous relever de cet épisode en fait, hein. Donc là, ça y est. Ok. Ouais, là j'ai vraiment des personnes qui se sont dit mais je comprends pas pourquoi je vis toujours ces mêmes choses. Je pense que là la dernière trahison est venue un petit peu d'un endroit où vous vous y attendiez pas. Mais souvent, hein, sachez une chose, hein, c'est qu'on n'est jamais trahi par nos ennemis, hein, on est toujours trahi par les gens les plus proches de nous. Donc là, ça y est, on est vraiment en train de sortir de là. Si vous vous reconnaissez, on vous dit ça y est, vous allez retrouver un sentiment de légèreté. Euh, Cet épisode n'a pas été sans mal. Et en tout cas, là, ça y est, vous reprenez votre pouvoir et vous avez enfin trouvé la clé pour pouvoir vous sortir de là. Et vous avez peut-être enfin trouvé la compréhension derrière tout ça.
Ouais, vous êtes vraiment en train de retrouver votre force, votre pouvoir. Il y avait quelque chose à transmuter là-dedans aussi, hein, je pense. Hein. Alors peut-être que il y avait des limites à poser également. Mais là, en tout cas, ouais. On me parle de... Ok. Alors là, j'ai des personnes qui avaient toujours l'impression d'être la personne sacrifiée, en fait. C'est-à-dire que vous donniez, vous donniez, vous donniez. Et finalement, soit c'est toujours vous qu'on sacrifie. Là, soit j'ai des personnes qui ont été trahies suite à une éventuelle tierce personne. Alors soit vous avez été trompé, trahi, ou en tout cas, on me dit que vous vous êtes peut-être trahi à vous-même aussi. Donc là, c'est la fin de sacrifice pour certaines personnes. Vous êtes en train de lâcher prise. Et en fait, vous avez compris qu'en lâchant prise, vous êtes en train de retrouver votre pouvoir. Donc là, on me parle d'abondance qui arrive. Vous êtes en train vraiment d'attirer complètement autre chose. Ouais, il y a quelque chose qui arrive. Vous avez ouvert une nouvelle porte. Vous avez ouvert quelque chose, vous avez ouvert une autre dimension, ou je sais pas, mais en tout cas, vous avez ouvert d'autres possibilités pour vous. Donc bravo à vous. Ça a été lourd cette période. Ça a été très très lourd cette période. Vous avez mis beaucoup de temps à vous sortir un petit peu de ces énergies de tristesse, d'incompréhension. Ok. Alors souvent je dis, ce que j'explique par rapport au karma, et c'est quelque chose que j'ai pu constater, c'est que quand nous on prend notre karma, c'est-à-dire que certaines choses s'effondrent quand nous vivons des trahisons, d'accord ? Plus vous allez être concentré sur la vengeance, sur la personne en face, plus vous allez vous dire, alors est-ce que cette personne souffre, est-ce que cette personne regrette, plus en fait vous allez nourrir votre mal-être, et plus le karma va être sur vous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à comprendre et à apprendre. À partir du moment où vous allez commencer à lâcher prise et tout simplement vous dire, bah, de toute façon, je ne peux rien changer, je ne peux être que dans l'acceptation, même si ça veut dire ne pas cautionner, hein, ne pas pardonner ce que l'on nous a fait, ben là, bizarrement, les choses s'inversent. Et là, en fait, vous avez mis du temps à démêler ce petit nœud là et à comprendre. Mais là, on vous dit, hein, là, actuellement, vous faites preuve de sagesse. Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir par rapport à votre sagesse. Et là, on me dit, la justice, ben, va s'inverser du coup. Et oui. Ok. Alors là, on me dit, vous êtes des personnes, vous avez toujours tenté de chercher à comprendre, ou en tout cas, vous avez toujours tenté de chercher à comprendre les autres. Aujourd'hui, vous avez appris que votre silence était votre meilleure des armes. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes en train de déstabiliser les personnes en face. Et en tout cas, on me dit, là, il y a un silence qui est en train de déstabiliser une personne qui aujourd'hui se rend compte qu'elle a merdé. Eh ben ouais. Quand je vous parlais de retour, en fait, là, on me parle d'une personne qui ne sait pas aimer correctement. Et en fait, là, c'est comme si vous, de par votre silence, en fait, vous avez mis du temps peut-être à sortir de cette situation. Vous avez constamment essayé de chercher à comprendre. Vous êtes peut-être plusieurs fois revenu dans cette situation. Et aujourd'hui, vous avez décidé de vous choisir. Vous avez décidé de vous choisir et en fait, la leçon qui est en train de comprendre cette personne, c'est que vous étiez là pour lui apprendre l'amour, le vrai. Mais là, j'ai vraiment une personne qui ne sait pas aimer en fait. Qui ne sait pas aimer de la bonne manière et qui a pu vous faire du mal. Voyez ? Là, en fait, la personne en face, si vous vous reconnaissez, en tout cas, on me dit c'est une personne qui doit énormément en apprendre de l'amour. D'accord ? Et du couple également. En fait, on me dit avec cette personne, ça a été constamment des combats, des voilà. C'était pas apaisé, il y avait toujours des trucs à combattre, il y avait toujours des incompréhensions, on était toujours en opposition. Et ça, vous avez mis du temps à vous en sortir.
Parce que j'ai l'impression que là, je suis face à des personnes qui ont constamment besoin de comprendre les autres et se mettre à la place des autres. Or, parfois, ce n'est plus notre rôle. Vous avez été enchaîné longtemps à ces combats-là, hein, en fait. Là, pour certaines personnes, hein, vous avez pris le temps d'introspection. Hein. Vous avez pris le temps d'introspection et de peut-être de comprendre, ok, pourquoi j'attire toujours ce type de relation, pourquoi c'est toujours des combats, pourquoi c'est jamais simple. Alors là, on me dit, c'est très particulier cette guidance. En fait, vous aviez été enchaîné sur le fait que là, je pense que je m'adresse à des personnes qui ont impérativement voulu que cette énergie masculine travaille sur elle, évolue, peut-être à la même hauteur que... Enfin, à la même hauteur, je m'entends. Mais sachez que parfois, quand on rencontre des personnes, on est plus ou moins, on va dire, sur les mêmes envies, les mêmes vibrations, les mêmes choses. Et en fait, parfois, il y a des personnes qui vont s'élever et en fait qui ont envie de tirer l'autre avec elle vers le haut. Et le problème, c'est que la personne qui ne veut pas s'élever, elle va vous tirer vers le bas. Donc à un moment donné, il y a un choix à faire. Et c'était constamment, on va dire, ça a été un combat pour vous, Constance, parce que vous souhaitiez absolument rester avec cette personne et que cette personne évolue à la même vitesse que vous. Or, ça n'a pas été le cas. Donc, vous avez été enchaîné un petit moment et vous êtes, vous, remise en question, hein, ou remise en question par rapport à ça. Or, à un moment donné, vous avez lâché la corde. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Pour votre propre évolution et pour également l'évolution de la personne. Et vous avez compris, hein, qu'en lâchant prise, en fait, vous êtes en train de retrouver vos énergies, vous êtes en train de retrouver cet apaisement. Et là, en fait, vous vous rendez compte que cette relation n'était plus équilibrée, en fait. Hein. Alors, le message à comprendre dans cette relation, dans cette histoire, hein, on me dit que c'est les messages qu'il y avait à transmettre dans cette histoire, c'est quelqu'un qui nourrissait vos peurs. C'est quelqu'un qui était possiblement dans les mauvaises paroles, dans l'humiliation avec vous. On me parle d'un schéma répétitif. Qu'aujourd'hui, vous avez mis beaucoup de temps à vous pardonner à vous. Parce que vous disiez, ouais, mais pourquoi j'attire toujours ce genre de personnes. Et en fait, vous avez compris que c'était un effet miroir, que vous avez mis du temps à comprendre. Et en fait, c'était en lien avec une schématique passée. N'oublions pas que nous sommes tous acteurs de ce que nous vivons, d'accord ? C'est facile de blâmer les autres en face, mais il ne faut pas oublier que parfois nous permettons ce genre de comportement, d'accord ? Soit on ne pose pas nos limites, soit on permet à la personne d'en arriver à ce stade-là avec nous. Nous sommes tous acteurs. Et ce qui est important, c'est de pouvoir se regarder en face et de se dire, ok, cette personne m'a fait du mal, mais quel rôle j'ai joué là-dedans ? Et quand vous faites face par rapport à ça, il y a de l'acceptation, il y a du pardon envers soi et il y a de l'élévation. Donc là, effectivement, on m'annonce un renouveau. Bien évidemment, c'est un renouveau qui se fait dans la solitude pour vous. Alors, ok, super, mais du coup, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, on est plus sur, on va dire, on vous a un petit peu annoncé la dernière relation que vous veniez de vivre, ou en tout cas que vous avez quitté, quelque chose que vous avez mis du temps à comprendre. Mais là, ça y est, vous êtes prêt ou prête à accueillir le renouveau. Vous voyez ? Là, on parle de constamment attirer le genre de personnes avec du blabla, des personnes qui portaient des masques, des personnes qui pouvaient éventuellement émettre des mensonges. Et on me dit, ça y est, ce blocage est libéré. Ok, donc j'ai la carte du j'ai la carte du combat. Ok. Alors, on me dit le combat est terminé. C'est la fin du combat. Bah oui.
Et c'est un petit peu ça qu'on nous redit, hein. Euh, En fait, quand vous avez commencé à lâcher prise, en fait, on me dit là, c'est dans votre solitude que que vous retrouvez la paix. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus dans la protection envers vous-même. Euh, vous voyez, on me parle de quelque chose qui fait partie. On peut me parler d'un. Pour certaines personnes, une blessure d'abandon. Pourquoi on me dit une personne qui vous a oublié quelque part? C'est très bizarre. Alors non, c'est pas bizarre, mais ça peut arriver. Enfin, ça peut arriver dans le sens, vous savez, des fois, il y a certaines blessures qui se créent où, comme je donne l'exemple, vous êtes dans un magasin. Oui, j'ai envie de parler aujourd'hui. Vous êtes dans un magasin et en fait, vous êtes jeune et vous vous retournez, il n'y a plus votre maman ou il n'y a plus votre papa et en fait, là, il y a une espèce... Ça peut créer une blessure. Ça peut créer un trauma et peut-être que ça vous est arrivé, je ne sais pas. Alors, bon, par contre, je voudrais un peu plus de concret, là, s'il vous plaît. Alors là, on me parle d'un blocage qui a été libéré et qui fait partie également de votre ancienne vie, de votre vie antérieure. Donc ça, c'était un très bon déblocage qui est actuellement en train d'être fait. Là, je m'adresse à des personnes qui attirent quand même pas mal de jalousie, hein. Là, vous êtes en train de vous élever. On me dit qu'il y a des choses positives là qui vont arriver à vous. Ok. Là, on me parle de personnes qui ont été impactées par la jalousie, un petit peu par l'œil, mais tout simplement parce que c'était là pour ne pas vous permettre d'incarner qui vous êtes réellement. Mais là, ça y est, en fait, vous avez compris, vous avez décidé de ne plus vous attarder à ça, vous avez décidé de ne plus nourrir ça, et là, en fait, vous êtes en train de transmuter quelque chose parce que vous êtes, ça y est, ancré dans ce que vous êtes vraiment. Donc là, on me dit qu'il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Alors pour certaines personnes, on peut me parler du mois d'avril. Ce qui arrive à vous, ça va provoquer quand même pas mal de jugements. Alors je ne sais pas ce qui va arriver à vous. Encore une fois, c'est quelque chose qui a pu vous faire peur pendant longtemps, hein, le fait du regard des autres, qu'on puisse mal vous voir ou mal vous juger. En tout cas, là, on vous dit... Ouais, il y a un changement de vie là qui arrive pour une certaine personne. Alors là, on me parle de quelque chose qui arrive à vous. On vous demandera d'accepter ce qui arrive à vous parce que ça fait partie plus ou moins de la nouvelle version qui arrive de vous. Et ça risque de choquer le peuple. Alors, je ne sais pas ce qui va arriver à vous. Alors, c'est bizarre parce que là, on m'annonce une rencontre qui va être extrêmement forte. Alors, peut-être que c'est une rencontre qui va susciter beaucoup de surprises. Alors, il y aura peut-être une différence entre vous, je sais pas, il y aura peut-être une différence d'âge ou il y a vraiment une opposition, peut-être une différence de couleur de peau, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose que votre famille aura du mal à accepter. Et en fait, ça va choquer beaucoup de gens. Alors, je sais pas qui vous allez rencontrer, je sais pas, vous allez peut-être rencontrer Brad Pitt ou je sais pas. Mais il y aura quand même pas mal de jugements par rapport à ça et on vous demandera, vous, de rester ancré parce que c'est quelque chose qui va être extrêmement bon pour vous. En tout cas, vous allez le savoir. Donc là, on m'annonce vraiment quelque chose qui va... Alors, j'ai l'impression que cette rencontre, en fait, va vous surprendre également à vous-même. Alors, je ne sais pas qui, quoi, comment, mais ça va susciter énormément de surprises. Mais par contre, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance et on me dit, ça y est, vous avez débloqué un niveau, vous êtes à passer au niveau supérieur. Et en fait, vous êtes cette espèce de queen ou de roi. Hein. Et là, vous allez attirer une relation dont vous n'étiez pas prêt ou prête à accueillir dans une autre vie. En fait, on parle d'ouverture de conscience pour pouvoir accueillir cette relation. C'est particulier, là. Ouais, c'est bien ça, regardez. Il fallait vraiment cette ouverture de conscience, cette ouverture de... Je sais pas, là, il y a un changement qui arrive pour vous.
Mais c'est un changement qui va vous transporter. En fait, c'est bizarre parce qu'en fait, on me dit que cette relation n'aurait pas pu être accueillie par vous si vous étiez resté un petit peu sans cette ouverture de conscience. Donc là, il n'est pas impossible que vous attiriez quelqu'un qui ne soit pas du tout dans vos critères, ou je ne sais pas, ou quelqu'un sur lequel vous ne vous seriez jamais retourné. Mais là, on parle de connexion. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, même vous allez être surpris ou surprise. Et là, on me parle de quelque chose là qui va se faire là sur les 3 mois à venir. Hein. C'est quelqu'un qui va... C'est beau. Oui, ça vibrationne là. C'est quelqu'un qui va vous réapprendre l'amour de vous. C'est-à-dire qui va vous autoriser à vous aimer. C'est... Waouh. C'est quelqu'un qui va vous faire rompre avec toute forme de pudeur. Qui va vous autoriser à être vous, mais réellement. Chose qui n'est jamais arrivée. C'est une personne qui va vous permettre de vous réconcilier avec tout ce que vous êtes. Et on me dit qu'avec cette personne, vous risquez de prendre un chemin différent de celui que vous aviez imaginé. Et on me parle d'un apaisement, mais vous allez vous sentir transporté. Qui est cette personne ? On vous demandera de lâcher prise. Alors, de lâcher prise, d'accord ? On vous demandera de ne pas y mettre de résistance. On en a marre du lâcher prise, d'accord ? Pour moi, le lâcher prise, c'est vraiment de se rendre compte qu'on n'a pas le contrôle sur tout et de se laisser porter. Tout simplement. Que ce soit des choses positives ou négatives, en fait, parfois on n'a pas la main mise. Là, il y a des opportunités aussi. Hein. Je ne sais pas si vous attendez des nouvelles pour que certaines choses se débloquent. En tout cas, pour certaines personnes, on me parle du 15. Alors, ce sera peut-être dans 15 jours ou peut-être le 15, d'accord ? En tout cas, il y a une nouvelle qui va vous permettre, alors sans parler de cette relation, qui va vous permettre de mettre quelque chose de nouveau en place. Alors, je ne sais pas si vous attendez des nouvelles pour un logement, pour un travail, mais en tout cas, là, il y a quelque chose de positif qui va arriver à vous et qui va vous permettre enfin de passer à l'action. Ouais, vous voyez, en fait, ce qui a mis du retard et du ralentissement pour vous, c'est que vous étiez, en fait, vous aviez tourné un petit peu le dos à la vie, je dirais. Là, il y a des décisions qui vont devoir être prises et on vous demandera de faire le choix de l'amour. C'est très joli. Oh là là, regardez ce qu'il vous attend. On parle de bonheur que vous n'avez jamais connu. Hein. Ça va rallumer quelque chose à l'intérieur de vous, c'est waouh. Mais pour ça, il fallait passer par ce nettoyage intérieur, ce nettoyage profond, ces larmes, ces foudres. Pour ces personnes-là, hein, si vous reconnaissez, en tout cas, on m'annonce la fin de la tristesse. Alors, sans dire que ça va être le monde des bisounours, hein, parce que voilà. Mais on me dit, ça y est, c'est la fin des combats pour vous. D'accord ? Le karma arrive, plus ou moins, le gros karma arrive sur sa fin. Ouais. Et vous voyez, on me dit, hein, encore une fois, on me ramène à votre ancienne relation. C'est quelque chose qui vous a mis du retard, parce que je pense que tout ça était possible, mais encore une fois, tout est juste. Il y avait la dernière relation, en fait, hein, vous a provoqué beaucoup de tristesse. C'est une relation qui vous a électrisé, qui vous a transpercé, et en fait, c'est quelque chose qui vous a rendu tellement triste, qui vous a fait également douter de vous-même. Mais on me dit que c'est cette dernière relation qui vous a permis le dernier nettoyage pour accueillir. On me parle d'une énorme avancée karmique. Là, on me dit c'est le retour de l'abondance. Là, on me parle du mois qui arrive. Hein, donc, on me parle d'une période d'un mois à peu près. Alors. Ok. Là, j'ai des personnes qui ont envie à nouveau peut-être de ressortir ou en tout cas de repartir, voir des amis.
J'ai des personnes là, ça y est, qui se réouvrent au monde extérieur. Et on me dit que c'est possiblement là, lors d'une de ces soirées, hein, en tout cas il va y avoir un rapprochement avec une personne, une complicité qui va également vous-même vous... Ah! Alors, là il y a un message important parce que là on me dit à chaque fois quand vous avez fait vos rencontres, c'était possiblement en soirée. J'annule le message d'avant, parce que c'est pas quelqu'un que vous avez rencontré en soirée, c'était pas ça le message. Mais on me dit que toutes les relations qui ont commencé pour vous, ce sont soit ont commencé en soirée, soit dans un état, je ne sais pas. Et en tout cas, c'est ça qui a rythmé vos relations. Et en tout cas, on me parle d'influence négative par rapport à ça, parce que finalement, la relation commençait par des bases bancales. Alors, par rapport à ces soirées, on peut me parler d'agressivité, de violence verbale. On me dit que c'était en lien avec les soirées, alors soit avec la drogue, l'alcool et d'autres addictions. C'est ça qui menait le combat en fait. Et ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être mis du temps à comprendre parce que là, on me parle de flashback. C'est peut-être une compréhension que vous êtes en train de faire et vous êtes en train de vous rendre compte que c'est ça qui était l'influence négative dans vos bases de relations. Je surveille l'heure parce que j'ai un rendez-vous. Oh oui. Et on vous dit que c'était une grande étape à franchir. Donc là, on a un message encore une fois supplémentaire. Et c'était en lien avec votre enfance. Alors, est-ce que vous avez eu un parent qui était dans une de ces addictions-là ou qui était instable par rapport à ça? C'est quelque chose là qu'il fallait dépasser. Hein. Et on me parle d'un gros décalage énergétique avec ces personnes-là. Ça me parle un peu. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que vous n'arriviez pas à trouver la stabilité et l'équilibre, parce que ça partait vraiment sur des bases bancales, mais c'est en lien avec votre enfance. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à bosser là-dessus ou à faire ces compréhensions-là. Des fois, juste la prise de conscience, c'est quelque chose qui peut débloquer. Vous êtes à nouveau sur... Ouais. Ouh. Vous êtes à nouveau sur des bases solides, d'accord? Ça y est, vous avez compris, vous êtes ancré. Il y a des choses que vous n'allez plus accepter. En tout cas, vous n'allez plus faire les mêmes erreurs pour vous. Par contre, on vous dit attention parce qu'on peut me parler d'un retour, hein, d'une personne qui va peut-être essayer de revenir vers vous. Donc peut-être la personne du passé. La justice, encore une fois, est là. C'est ce qu'on disait au début du tirage. Les cartes, elles veulent partir. Alors on vous dit attention hein, parce que le retour de cette personne, c'est une personne qui est rattachée à vos peurs et à la déconstruction de tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Alors on peut parler de triangle amoureux. Alors soit vous allez apprendre quelque chose, soit il y a... Alors triangle amoureux, encore une fois, là on parle du triangle amoureux, mais ça peut être une situation tierce comme une addiction, une famille ou une troisième personne également. Pour certaines personnes, on peut me parler là sur une personne qui cet été hein, a pu soit vous trahir, soit vous allez apprendre quelque chose qui s'est passé dans l'été là, hein, soit sur un déplacement, soit sur un voyage, une personne qui s'est déplacée, une personne qui a pu être dans la séduction avec une autre. Voilà, vous allez apprendre des choses, possiblement. Ah, bon. Ouais. Et en plus, vous attiriez hein, des personnes qui n'étaient pas du tout dans la richesse du cœur en fait. C'est des personnes qui étaient soit dans le paraître, accrochées à la vie matérielle. Ouais. Alors, par rapport à cette nouvelle rencontre là, qu'est-ce qu'il va se passer
Par contre, ouais, encore une fois, hein, là, cette nouvelle rencontre va attirer des disputes. Il y a des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, vous allez ressentir un apaisement tel et vous allez encore une fois vous dire, mais c'est pas possible. Jamais on me foutra la paix pour que je sois heureux ou heureuse. On vous demandera de ne pas lâcher. Par contre, il y aura beaucoup de désir et de passion avec cette personne. Il y aura vraiment quelque chose de très magnétique. Et en fait, c'est grâce à ça que vous allez trouver les solutions. Je vous cache pas que là, la nouvelle personne qui va arriver à vous, ça va être encore un combat pour vous battre pour l'amour, d'accord? Mais sauf que là, vous allez être deux à vous battre. Vous n'allez pas vous battre tout seul. Toutes ou tout seul. On vous dit c'est la fin des emprises et des manipulations. Là, on vous dit il est temps de faire place à l'amour inconditionnel et l'amour durable, l'amour stable. Donc là, en fait, ouais, alors on vous dit attention parce qu'il n'est pas impossible. Et là, on parle de l'hiver. Hein, donc là, pour certaines personnes, ça arrive rapidement. On vous dit attention parce qu'il y a des personnes qui vont essayer plus ou moins de vous manipuler, peut-être en essayant de mettre des bâtons dans les roues, en racontant des mensonges, d'accord? Faites-vous confiance. Donc là, on me dit, hein, ça y est, vous avez bel et bien rompu avec ce schéma répétitif. Donc là, vous n'êtes plus manipulable, vous n'êtes plus emprisonnable. Et là, c'est ça qui provoque votre évolution, hein, d'accord? Alors, pour les personnes qui se reconnaissent, là, on vous dit attention. Parce qu'avec ce qui s'est passé là dernièrement, vous avez fait beaucoup de compréhension, d'accord? Attention, parce que vous allez avoir du mal à ouvrir votre cœur. Alors, c'est totalement légitime, d'accord? Ne vous en voulez pas pour ça, c'est normal. J'ai une personne qui va enlever une chaîne, une à une, d'accord? Une personne qui va être patiente avec vous et qui va vous comprendre. Je pense que... il y a trop de messages là pour cette guidance. Je pense que là, en fait, la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un avec qui vous allez prendre de la distance. En fait, c'est-à-dire que vous allez la rencontrer, cette personne, vous allez être surpris ou surprise. Vous voyez, on parle encore de croyances et de valeurs. Hein, donc, je pense que vous allez avoir une attraction pour cette personne, mais que vous allez vous-même vous surprendre. Vous allez vous éloigner. Vous allez prendre de la distance, mais ça ne va pas être possible, en fait. Ça va être tellement magnétique, et en fait, vous allez vouloir refermer votre cœur, mais vous n'allez pas pouvoir le contenir. C'est très... là, on parle plus ouais, c'est une connexion qui risque de vous déstabiliser. Hein. Vous voyez, là, j'ai une personne qui va faire des compromis, qui va faire des efforts, qui va se battre pour être avec vous parce qu'il saura, il ou elle saura. Vous voyez, c'est une personne qui va vous inviter à échanger, à communiquer. C'est une personne qui va être dans la communication. Alors, si vous le trouvez, cette personne, le ou la trouvez, waouh, hein, n'hésitez pas à me le dire. Oh là là, on parle d'un nouveau départ qui est prévu hein, dans tous les cas. C'est une personne qui va savoir que c'est vous, qui va tout faire pour vous imposer dans sa vie. Et on vous dit, hein, c'est fini la routine, hein, par contre. À partir du moment où vous allez commencer ce nouveau départ, c'est terminer la routine. Et en fait, ça va encore une fois, ça va provoquer de la jalousie. Il y a des personnes, il y aura de la rivalité. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez vous faire un nouveau cercle. Bon. C'est la fin de l'isolement, c'est la fin de la solitude. Vous allez attirer des personnes à vous, vous allez être magnétique en fait. C'est la fin de la tristesse. Ils veulent pas que je tire la carte. N'en dis pas trop. Ok. Ouais, j'ai des personnes là sur la période d'automne hein, qui ont été extrêmement déçues. Mais là, waouh. Alors, ce qui risque de vous freiner aussi, hein, là, on me répète un petit peu la même chose, mais c'est la non-acceptation des personnes qui sont autour de vous. Mais on me dit que malheureusement, même si vous allez vouloir fuir cette personne, ou en tout cas vous allez rester extrêmement surpris ou surprise de cette rencontre, vous allez pas, ça va être trop.
En fait, ce que je ressens là, c'est que dès les premiers échanges, vous allez avoir besoin de cette personne. Et c'est ça qui va vous déstabiliser en fait. Enfin, besoin. Je m'entends, mais il y aura une telle connexion, une telle fluidité, une telle intensité que en fait, ça va vous déstabiliser. Mais de fou. Alors, écoutez, moi, je sais pas qui est cette personne, mais en tout cas, on est sur une guidance. Et c'est là où vraiment n'hésitez pas à me dire si c'est le cas et si vous rencontrez vraiment cette personne, ou en tout cas si je vous le souhaite, je me le souhaite aussi. Mais à un moment donné, à force de prendre des murs, à force de travailler sur soi, à force de compréhension, je pense qu'on le mérite ce bonheur. Tout le monde le mérite. Qu'il soit déstabilisant, qu'il soit intense, qu'il soit... Tout ce qu'on souhaite, c'est d'être heureux, d'enfin souffler, que chacun également soit dans ses énergies, d'accord, et qu'on arrête les résistances, on arrête les combats, on arrête de vouloir toujours s'opposer à l'un et à l'autre, on arrête de tout contrôler, de se dire oh là là non je vais pas lui envoyer un message maintenant parce que tu comprends, il va croire que je suis... Il faut arrêter tout ça. Parce que plus tu vas être dans le contrôle et finalement moins ce sera naturel. Et là aujourd'hui on est vraiment dans ce mood là, dans cette société là, et moi c'est ça qui me tue, c'est que tout le monde contrôle. Ah non il faut pas ci, il faut que je lui montre que j'ai le pouvoir, il faut surtout pas que je lui montre ma santé. Tant que ce sera comme ça, personne ne sera heureux en fait. En tout cas, c'est mon avis. Alors écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. Je vais essayer ce soir de vous faire la petite guidance de soirée. Là, j'ai un rendez-vous, je dois partir. Je vais essayer de faire au mieux. En tout cas, mille excuses de ne pas avoir posté pendant un petit moment. Je vous oublie pas. N'oubliez pas qu'on est sur la guidance générale, d'accord. Prenez vraiment ce qui vous parle. Voyez si vraiment la guidance vous parle réellement, si elle vibre avec vous. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Encore une fois, une belle journée de Saint-Valentin. Que vous ayez un Valentin ou pas, on s'en tape. Concoctez-vous une soirée, prenez soin de vous, voilà, faites vos cheveux, votre visage, achetez-vous quelque chose qui vous fait plaisir. Bref, apportez-vous de l'amour. Et je vous embrasse fort, je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à très vite.